quel autorépondeur choisir? Alors, j'avais écrit plusieurs articles sur ça. Donc déjà, je vous invite à aller voir sur mon blog Cap sur vous pour lire les articles, quoi. Mais puisque j'ai décidé de faire une vidéo pour donner des infos à ce sujet, parce qu'il faut savoir que parmi les autorépondeurs, alors déjà le principe, pour rappel, un autorépondeur, c'est un outil qui permet d'envoyer en masse des emails à ses contacts. Donc ces contacts, ça sous-entend qu'ils sont enregistrés dans une base de données, dans une liste, sur un outil. Donc là je parle d'autorépondeur, donc pas de CRM. Donc un autorépondeur, c'est vraiment un outil qui permet, voilà, de communiquer en masse et qui va être connecté avec un écosystème web pour pouvoir capturer des emails qui vont donc s'enregistrer dans des listes avec lesquelles on va pouvoir communiquer par la suite. Donc il y a plusieurs types d'autorépondeurs. Il y a ce que j'appelle l'autorépondeur autonome, indépendant, qui fait que ça et qui peut proposer, bon, éventuellement d'autres fonctionnalités marketing, mais qui est quasiment spécialisé en tant qu'autorépondeur, comme ActiveCampaign par exemple ou GetResponse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux outils sont effectivement des outils qui sont orientés emailing. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer des documents, qu'on ne peut pas créer certaines utiliser d'autres fonctionnalités, mais ce sont principalement des autorépondeurs purs. En sachant qu'après vous avez une solution comme l'autorépondeur de System.io qui est intégré à System.io et que j'utilise et que je trouve hyper simple d'utilisation et hyper efficace. Qu'est-ce que je veux dire par efficace? Parce que en utilisant un autorépondeur, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne délivrabilité de ces emails. Puisque si vous utilisez un autorépondeur qui a une mauvaise délivrabilité des emails, voilà, là, si vous avez, je sais pas moi, 3000 ou 5 ou 10 000 contacts, vous risquez d'avoir une grosse partie de ces gens qui ne vont pas recevoir vos emails, qui vont tomber dans les spams, et ça peut être gênant, ou alors vous allez avoir des taux de rebond importants. Donc c'est important d'avoir ce haut niveau de délivrabilité. Et donc moi, les trois outils que je conseille donc pour démarrer, c'est parce qu'ils sont simples, ils ont fait leurs preuves et ils existent depuis longtemps. Il y a Aweber comme outil essentiellement d'emailing. Voilà, simple d'utilisation, pas cher pour démarrer, c'est très bien si vous voulez un outil qui ne fasse que ça. En sachant que après il va falloir le connecter avec d'autres solutions dans votre écosystème web, c'est-à-dire avec votre blog, alors même si vous utilisez System.io, vous pourrez le connecter, puisqu'on peut connecter System.io avec ActiveCampaign par exemple. Alors ActiveCampaign, justement, c'est un outil hyper sophistiqué, hyper performant, mais qui a quand même un coût assez élevé. Donc moi je conseille de démarrer par Aweber, GetResponse qui est aussi pas mal développé, qui a pas mal de fonctionnalités, mais qui reste accessible par rapport à ActiveCampaign. Et ensuite je préconise System.io avec son autorépondeur intégré, parce qu'il est facile d'utilisation et en plus il est parfaitement connecté avec tout votre écosystème, et on peut même après le connecter avec son blog WordPress, quoi. Donc voilà pour les trois autorépondeurs que je préconiserais pour débuter, donc Aweber, GetResponse et System.io. Donc je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour aller voir de quoi il en ressort exactement.
Et puis je vous dirai sur d'autres sujets, parce qu'on m'a posé des questions sur d'autres outils. À ce moment-là, je vous dirai aussi ce que j'en pense. Mais avant de le faire, il faut que j'ai le temps d'aller un peu étudier ces outils pour avoir un regard technique pertinent. Là, c'est ce que j'ai fait, parce que moi à l'époque j'utilisais ActiveCampaign, donc c'est vrai qu'il est hyper développé, qu'il y a un potentiel énorme, mais à mon sens c'est un outil pour les gens qui ont un niveau avancé en termes d'utilisation d'outils et d'auto-répondeurs, quoi. Voilà, on peut pas commencer par ActiveCampaign. Enfin, on peut, mais moi je conseille de commencer, voilà, par GetResponse, Aweber et System.io. Donc pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.